Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Apprenez à célébrer le nom de Dieu. Il a fait beaucoup de choses. C'est pas ce qu'on comprenez. Dieu a fait beaucoup de choses. L'archange nous donne un conseil. Quand vous allez rentrer tout à l'heure, allons célébrer. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Et ne vous lassez pas de le remercier. Ne vous lassez pas. Parce que par moments, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Il y a des choses que Dieu lui a disposées avant même notre demande. Vous pouvez avoir aujourd'hui votre propre enfant qui ne va rien vous faire par rapport à l'enfant de l'autre. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a par moments, c'est pour ça que chez l'adage, chez nous les bêtis dit, moi si le bien, moi n'a de toi. Une façon de dire, si tu me fondes ton espoir sur ton propre enfant, tu risques d'être déçu. À un moment donné, c'est parfois les enfants des autres qui viennent nous aider. Voilà pourquoi la parole est tout à l'heure disait, le saint qui est venu était l'étranger. Ce que je suis aujourd'hui sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Tu peux dire que non, vraiment, j'ai mis mon espoir sur... Dieu envoie un étranger. Voilà pourquoi nous devons remercier Dieu. N'allez pas faire une fixation et dire, comme je vois que... Moi, je sais que Dieu m'a donné la grâce d'être le père d'une multitude de noms. Et avec tous les enfants, là, je dois me plaindre. Hein? Moi, j'ai l'habitude souvent de dire à mes enfants là-bas à la maison que vraiment là, vous êtes là-bas. Si vous voulez. Si vous voulez. Mes enfants sont dans le monde entier. Ça veut dire que si un de mes enfants à la maison ne veut pas me reconnaître, il y a les enfants qui viendront du dehors qui vont me reconnaître. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le prophète n'est jamais prophète. Hein? Les qui font en sorte que tu sois prophète? L'étranger. Nous devons célébrer Dieu. Nous devons lui dire merci. C'est-à-dire quand tu fermes les yeux, tu regardes un peu autour de toi, tu verras que Dieu a toujours mis une pièce de rechange de ce qui te dérange. Quand quelque chose commence à vouloir te déranger, Dieu met la pièce de rechange à côté. Dieu pense à notre bonheur plus que nous-mêmes. Quand Dieu sent que bientôt tu risques d'attraper l'ABC, parce qu'une femme t'a escroqué, il te donne une femme qui te caresse le cerveau. C'est-à-dire tu sors de là-bas, le cerveau est là comme si un autre qui reprend le cerveau. Le stade, je suis Christ. Dieu pense à nous. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que nous ne voyons pas comment Dieu nous aime? Si chacun d'entre nous évite les préjugés, vous risquerez de voir que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et bénissons son nom tous les jours. Chantons c'est bien fait dans nos vies. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné une maman, tu m'as donné un papa, parce que le jour que papa et maman ne seront plus là, les nous comme ça, on va t'expliquer ce que veut dire quand tu n'as plus mère et un père. Bénissez et célébrez de pour la maman et le papa que tu as encore maintenant. Parce que le jour que le père n'est plus là, pour la mère. Les nous comme ça, parfois, quand on vient même de travailler l'argent ici, tu dis que tu vas me donner à qui? Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père. Et les autres, ils sont morts quand je n'étais encore rien, presque rien. Et à la fin, tu restes comme ça, ouais, si ma mère était là, si mon père était là, c'est que moi aussi, je les amène passer les congés A. Et maintenant, tu te retrouves ni père, ni mère. Et pourtant, c'est des gens qui ont pris soin de toi. Bénissez Dieu pour vos parents qui sont encore en vie. Bénissez Dieu. Même si vous avez
l'impression que le parent là, c'est qu'il est selon vous. Mais bénissez d'abord Dieu. Parce que le jour que le parent là va partir, tu vas vraiment confirmer qu'il y a quelque chose que tu as perdu dans ta vie. Il y a des choses que tu fais encore aujourd'hui grâce à ton père, grâce à ta mère. Le jour qu'ils vont disparaître, c'est là où tu recommences une nouvelle vie. Bénissez Dieu pour les parents qui vous accueillent. Vous les matins, levez-vous, dites Seigneur, je dis merci pour mon père, même comme il boit trop. Merci pour ma mère, même comme elle baba trop. Bénissez Dieu. Parce que le jour que le babada va disparaître, tu vas encore chercher quelqu'un avec qui bavarder. Et quand elle était là, ça va te manquer. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Le Seigneur nous invite à des actions à des remerciements. Ne vous lassez pas de le remercier. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Pour que beaucoup comprennent que Dieu fait beaucoup de choses. Quand Dieu a fait, va dire au voisin, ce n'est pas parce que tu veux te faire voir. Dis au voisin, dis à qui veut entendre que ce que vous voyez là, c'est Dieu. Ça va aussi amener un changement dans la pensée des gens. Si les gens pensent que pour devenir grand, il faut, dis à quelqu'un que non, là où tu vois là, non. Je te dis, les deux mains sur le cœur, je le jure, que ce que je suis là, je ne connais pas les pratiques. Ma gloire, c'est Dieu. Si tu vois, je suis puissant là, parce qu'on a dit que les gens qui sont puissants ont les mouchoirs, ils vont au Nigeria. Moi que tu vois là, va regarder le nombre de personnes qui vont se faire au Nigeria. Si tu vois mon nom là-bas, ne reviens plus. Parce qu'on a dit que non, pour être un grand pasteur, il faut aller au Nigeria. Il y a ceux qui sont pasteurs par la puissance de Dieu. Et si Dieu l'a fait, glorifie son nom. Les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Mais ton devoir, c'est de quoi? Célébrer Dieu. Je ne cesserai de lui dire merci pour ce que je suis aujourd'hui et pour ce que je serai demain. Apprenons à dire merci à Dieu. Et pour finir, il y a Anne. Anne également qui était une femme stérile qui voulait un enfant. La stérilité ici est de plusieurs manières, de plusieurs formes. Dieu a donné. Et quand il fallait maintenant aller présenter l'enfant au temple, elle a dit à son mari, allez-y, je viendrai après, que l'enfant soit mieux, je viendrai laisser l'enfant. Mais quand Anne est partie, elle n'est pas simplement partie avec l'enfant, elle est partie avec des présents pour dire merci à Dieu. Combien d'entre nous avons pour habitude de dire merci à Dieu? Combien d'entre nous prenons ces habitudes de dire non, Dieu m'a donné l'enfant, Dieu m'a donné telle chose, je vais aller lui dire merci. On dit pas simplement l'enfant, elle a ajouté d'autres choses. Ne dis pas que non, moi j'ai l'impression que les autres, non, chacun est sa part. Il y a des gens qui à l'intérieur d'eux sentent que non, Dieu m'a fait du bien, je vais aller dire merci à mon prêtre, merci à mon pasteur, merci à mon tonton Jacques, ça dépend de tout un chacun. Ne soyez jamais comme les autres qui ne savent pas dire merci. Qui vont vous dire non? Vous dites mais merci de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a le malin qui est fort dans ça. Apprenez à dire merci. Merci, ça peut être avec les orphelins. Comme je disais à certaines personnes hier, il m'arrive souvent, ma part de dire merci à Dieu, c'est de porter les gens dans ma voiture. C'est-à-dire, je peux voir quelqu'un qui souffre là, qui est là. Entrons pas. Quand tu vas descendre là, je vais te dire non. Dieu, je vais te dire merci au travers de telle personne. Apprenons à dire merci à Dieu. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui souffre, la meilleure manière de dire merci à Dieu, c'est de compatir à la souffrance de l'autre. C'est de prendre un billet de 1000 francs, un morceau de savon, un paquet de sucre, un sac de riz, un ceci, un cela, et de donner à la personne. Pas simplement, c'est de dire merci. On dit, on est parti avec des présents. Oui, merci de vous, c'est bien, mais apprenons aussi à donner des présents. Parce que quand tu vas dire merci à ton père au village avec un gros coq, un coq baraclé, musclé comme Ganou, je ne sais pas, quand il voit le corps à distance, la bénédiction qui va sortir de sa bouche. Oui, tu vas dire merci, oui, merci est parti. Mais quand il voit le coq bancal, ma bongo. Ah, maman, je suis venu te dire merci. Maman, regarde comme ça, il n'y a rien qui t'accompagne.
dit merci de bouche.